Un homme inconscient entouré par les secours et les rues adjacentes à la plus belle avenue du monde recouvertes d'un nuage de gaz lacrymogène alors que la police repousse les derniers manifestants. Des images qui témoignent d'une fin de soirée sous tension et à l'approche de la présidentielle, de tout ce que le gouvernement espérait ne pas voir après le rassemblement d'opposants au pass vaccinal. Plus tôt dans la journée, ils étaient des milliers à s'être retrouvés aux portes de Paris avec un objectif, rejoindre les Champs-Élysées. Afin d'éviter un blocage de la capitale, 7200 policiers et gendarmes ont été mobilisés, soutenus par plusieurs blindés. Pourtant, malgré cet important dispositif et l'interdiction de manifester annoncée par la préfecture de Paris, le convoi de la liberté réussit en début d'après-midi à atteindre l'Arc de Triomphe. Elle est mondiale la victoire, c'est pas que nous. C'est global contre les élites et contre l'indifférence, contre toute la malveillance. C'est des gens qui se soulèvent pour justement montrer leur amour interne, leur amour intérieur et se battre encore jusqu'au bout. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire sur la route, je le dis vraiment. En klaxonnant partout, on est passé par les nationales, les gens nous ont fait des signes, on a même vu un maire avec son écharpe nous faire des grands signes et tout. Une ambiance de folie et à tous les points de chute, des bénévoles qui étaient là avec des victuailles et tout, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Afin de disperser les manifestants et de libérer les Champs-Élysées, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène. En marge de la manifestation, Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes et soutien des convois anti-mesures sanitaires, est interpellé pour avoir organisé une manifestation interdite par le préfet de police de Paris. Jérôme Rodriguez ne s'est jamais en fait revendiqué comme un co-organisateur du convoi de la liberté. Il a dit qu'il soutenait en fait ce convoi de la liberté, mais rendez-vous compte qu'il était vers la rue Saint-Honoré, ils étaient 3 personnes, donc il n'était pas du tout dans le mouvement en fait du convoi de la liberté. Il était juste là pour liver, ce qui est complètement son droit. En début de soirée, la situation reste tendue et la police peine à évacuer les manifestants de plus en plus nombreux. Bilan, 54 interpellations et plus de 300 verbalisations. Ce dimanche, le convoi va prendre la direction de Bruxelles, où des convois de toute l'Europe ont prévu de se retrouver.